Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir France Boulanger. Je suis Marie Quesson et je suis révélatrice de diamants, mentor, coach business et lifestyle. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer France et on a échangé. J'ai adoré notre échange et je lui ai proposé de venir nous raconter son histoire. Bonjour France, comment vas-tu? Bonjour Marie, ça va très bien. Contente d'être ton invitée. Également. Ça fut un plaisir également pour moi d'avoir fait ta rencontre avec Réseautage en direct. Et c'est le fun parce qu'on rencontre plein de gens intéressants qui nous apportent énormément sur notre chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, France, s'il te plaît? Vous voulez que je vous parle de mon début ou vous voulez que je parle de moi jusqu'au moment présent? Alors, au moment présent, tu fais quoi dans la vie? Qui tu es? Moi, dans la vie, je suis une artiste maquilleuse. Alors, une artiste maquilleuse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des maquillages. Mais ça fait toutes sortes de maquillages. Ça veut dire que, ben, c'est sûr que j'ai un gros bagage parce que ça fait plus de 20 ans que je fais on peut appeler ça un métier, mais c'est pas seulement un métier, c'est aussi une passion. Et l'idée là-dedans, c'est de s'amuser quand on travaille. Alors, moi, si je m'amuse, ben, ça s'appelle pas un travail. Donc, et le fait d'avoir la passion avec tout ça, ben, ça devient très agréable. Alors, en tant que maquilleuse, ben, c'est sûr que j'ai comment je pourrais vous dire ça? Pas différents médiums, mais en tant que maquilleuse, c'est sûr que, bon, je travaille de temps en temps avec la télévision, de temps en temps avec les photographes, aussi avec les entrevues comme ça, ce qu'on fait, tout ça. Les gens qui travaillent, des entreprises qui ont besoin de maquillage pour faire des rapports annuels, sortes de choses comme ça devient vaste le maquillage. J'ai travaillé aussi, même dans les boutiques, dans les magasins, ça m'est arrivé également auparavant. Et puis, depuis quelques années, j'ai décidé, par mon expérience, de faire de la formation. Donc, j'ai formé des gens en privé. Donc, exemple, Marie, si tu voudrais un cours de maquillage, alors moi, je vais chez toi, je prends l'avion, je vais chez toi, je te maquille, je te fais un cours. Et aussi en petits groupes. J'ai travaillé également avec des distributeurs dans le domaine de la coiffure où il y avait des produits d'esthétique et du maquillage. Donc, j'ai dû aller rencontrer ces gens-là, des particuliers, les former avec les soins, avec les lignes de soins visage, le maquillage. Alors, donner des classes aussi aux entreprises qui ont des employés. Également, de donner des classes aussi avec des écoles d'esthétique pour les jeunes qui apprennent à travailler avec le maquillage. Alors, ça aussi, c'est des choses que j'ai fait. Je dis que j'ai fait parce que c'est un petit peu plus il y a quelques années. Et là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, ben, étant donné qu'on a dû se réinventer, alors j'ai continué à faire de la formation, plus en virtuel. Alors, ça, c'est un autre défi parce que le virtuel, exemple, Marie, si tu es en face de moi, ce que je vois à gauche, pour toi, c'est droite. OK? Mm. Et moi, je suis gauchère en plus. Donc, imaginez-vous comment je t'ai mélangée. Et puis là, ce que tu vois dans ton miroir, moi, je ne le vois pas. Donc, moi, ce que je vois, c'est toi. Alors, Ouais. c'est tout ça. C'est tout un défi. Par contre, ça fait quand même des beaux résultats et c'est intéressant. J'ai rencontré une jeune Française qui était ici au Québec en 2020, 2021. Elle est retournée en France et c'est une aide pour moi par rapport à tout ce qu'on fait en ce moment. OK. On travaille en collaboration aussi, comme avec toi, avec les autres gens du réseautage. Ouais. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est au travers de la formation que j'ai donnée et tout ça pendant le temps de pandémie, ça fait longtemps, depuis que je suis toute petite, que je me dis, moi, un jour, je vais avoir des produits de maquillage. Un peu comme nous, ici au Québec, la personne qui a fait beaucoup de travail il y a plusieurs années, c'était les ouatiers. Chez vous, vous avez des grands noms comme Dior, Chanel, ta. Alors, moi, ben, j'ai décidé de créer un beau boîtier de maquillage pendant ce beau temps-là et de le présenter. Parce Ah, que génial.
dans notre réseautage, on a des gens aussi qui font des émissions de télé. Alors, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir en parler. Ça m'a amené quand même des belles vues et tout ça. Et ce beau boîtier-là, il est créé à partir du thème de l'astrologie. Donc, c'est les 12 signes astrologiques. Donc, j'imagine que tu as des fans de l'astrologie dans tes Oh, gens certainement. avec qui tu travailles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer. Toi, Marie, c'était cancer, hein, de mémoire. Oui, c'est ça. Bien, hein? Les gens disent, comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Parce que l'astrologie, ça me passionne. Donc, quelque part, à partir de là, j'ai décidé de creuser et d'aller un petit peu plus loin que ça. Fait que là, je vous montre, j'avais ma boîte ici. Okay, et de mettre tes passions ensemble. Ouais, super. Je cache ma bouche en même temps. Ça, c'était mon première étiquette qui est sur ma boîte. Alors, on voit mon logo ici. C'est un profil de femme en rose, toujours le rose, j'adore le rose. Et vous avez la boucle d'oreille avec le signe à l'intérieur. Dans les cheveux, habituellement, il y a la pierre de naissance. Mais là, j'ai refait faire les étiquettes qui sont encore plus gros. Alors, nouvelle image. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet. Si, on le voit très, très bien. Oui, super. Toi, c'est bien la pierre rouge dans ton signe? C'est la pierre rouge. C'est la rouge, c'est ça. Parce que le cancer, tu en as en juin et tu en as en juillet. Moi, je suis en juillet. juillet. Donc, tu es la rouge, c'est ça. Et tu vois le cancer ici dans la boucle d'oreille. Oui. OK. Alors, puis là, quand on ouvre l'intérieur, je vous explique ce qui se passe. Vous avez des belles pastilles. Je l'avais montré au réseautage d'ailleurs. Ici, on a une pastille pour les joues, pour le bronzage et l'illuminateur. On a 4 pastilles pour les yeux et une pour les sourcils. Alors, Maryse, pour les sourcils, c'est la bonne couleur pour toi parce que tu as les cheveux qui sont quand même foncés. L'idée là-dedans, les couleurs que j'ai amenées là-dedans, c'était par rapport aux pierres énergétiques de chaque signe. Donc, chaque signe a des pierres énergétiques et ces pierres-là, sont de couleurs différentes. Et j'ai amené ces couleurs-là, excusez-moi, je vais fermer le son de mon téléphone. J'ai amené ces couleurs-là dans mes palettes et aussi pour avoir des variantes. Parce qu'on sait, Marie, est-ce que toi, tes yeux sont bruns? Oui. Les yeux bruns, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais quand on a des yeux clairs, comme les miens, on ne peut pas mettre toutes les couleurs. Donc, on peut être un cancer qui a les yeux bleus, les yeux pairs et les sourcils blonds. Donc, ça prend des variantes. Eh oui. Alors, j'ai amené tout ça. Puis ces belles pastilles-là sont aimantées, donc on peut lire. Exemple, dans notre boîtier, à un moment donné, je ne sais pas moi, une couleur qu'on a pu, on peut juste recommander cette couleur-là. Et les variantes étaient encore reliées aux pierres, mais des chakras énergétiques de chaque signe. Donc, il y a quand même une recherche au niveau des couleurs pour ne pas mettre n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et ça fait en même temps un boîtier qui est personnalisé, qui est quasi complet et qu'on peut amener partout. Quand je dis quasi complet, il vous manque votre mascara puis votre rouge à lèvres. Le reste est tout là. Donc, je trouvais que c'était une façon d'amener tout ça dans un beau boîtier significatif pour chacun de nous. Ce que j'adore, c'est que tu mêles à la fois ta passion pour le maquillage, l'astrologie et la lithothérapie, du coup. Exactement. Et cette litho-là, je l'ai expliqué parce que où je m'en vais avec tout ça, c'est que la personne qui a le boîtier, qui va acheter le boîtier, qui va se procurer le boîtier, va avoir sa petite pochette cadeau. Je te l'avais montré, je pense, Maryse, hein? Est-ce qu'on l'avait déjà vu ensemble? La pochette là, non, mais je savais qu'il y avait la pochette avec les pierres. Tu me l'avais dit, effectivement. C'est ça. Puis dans cette pochette-là, il y a 3 pierres. Et juste pour remontrer encore, tu vois les couleurs qu'il y avait dans ton boîtier, Maryse, pour toi? Oui. Il y a du vert, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'ai ma petite pierre verte ici. Je ne sais pas si on la voit bien parce qu'elle est toute petite. J'ai une couleur qui est comme un peu dorée. Alors, j'ai mon autre pierre ici, qu'on voit très bien. Et j'ai celle-ci, qui est un mélange de vert et de terre, de couleur terre. Alors, elles sont là. Elles ont chacun des noms, ces pierres-là. D'accord. Et ce que je t'amène par rapport à la passion, c'est que je prends un exemple. Puis là, ça va te faire rire, Maryse, parce que probablement que les gens aussi vont avoir un petit son de cloche en dedans d'eux.
Je vais prendre la citrine, qui est cette petite pierre-là, la petite verte ici. OK? La citrine, elle a une description. Elle dit que c'est le cristal de l'abondance, de la prospérité et de la réussite. C'est une pierre énergisante qui recharge l'énergie de son porteur. Je ne vous lirai pas tout, mais ce que je peux dire, c'est que déjà là, toi là, cette pierre-là, tu la mets dans ta main quand tu commences ta journée. C'est sûr qu'il y a de l'abondance. Puis en plus de ça, tu vas l'amener dans ton visage, cette énergie-là, avec tes couleurs. Oui, ouais, super. Fait que ça fait une énergie qui nous amène où on veut aller. Puis c'est sûr que quand on croit quelque chose, ça fonctionne, hein? Tu sais, Maryse. Oui, bah oui, bien sûr. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une passionnée. Je n'osais même pas te couper parce que voilà, je suis scotchée et je t'écoute avec vraiment grand plaisir. Et ce boîtier est vraiment magnifique et vous avez bien compris, ils sont différents en fonction du signe. Et il y a l'explication avec la pierre, les pierres aussi qui sont vraiment super. Et moi, ce que j'ai envie de te demander, parce que j'ai l'impression que tu es une entrepreneur dans l'âme, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Ben, j'ai toujours été un peu là-dedans, si tu veux. J'ai toujours eu les pieds dedans, mais là, mes pieds c'était la pointe qui trempait dans l'eau. Là, c'est le pied au complet. Super. Je pense que, comme on dit, tu sais, ce qui est arrivé depuis 2 ans a fait en sorte qu'on a dû tous se réinventer. Puis moi, ben, j'ai décidé, ben, vas-y avec ce qui vient te chercher en dedans, vas-y avec ce que tu as le goût d'exprimer, puis qui risque rien à rien. Donc, au travers de ça, ben, ce que ça fait en ce moment, c'est que je suis en pleine expansion de faire découvrir ce beau produit-là et de l'amener surtout aux femmes. Puis ce que je réalise, c'est que je te côtoie, Maryse, je côtoyais hier Pascaline et d'autres gens aussi. On est dans un monde de femmes et il y a des femmes qui ont confiance en elles, mais il y en a qui en ont moins confiance en elles, qui ont moins confiance en elles. Et que juste ces petites choses-là peuvent leur apporter beaucoup. Alors, moi, si je peux amener une parcelle à ces gens-là, juste une petite parcelle de positif puis de confiance, ben je vais avoir atteint ce que je voulais atteindre au niveau de ma mission. Ouais, fait que c'est ça. Génial. Ouais. C'est génial ce que tu nous dis. Oui, c'est notre contribution. On a envie de changer les choses, d'apporter à toutes ces femmes, leur permettre, et c'est aussi l'objectif de cette interview, c'est de se dire que c'est possible d'avoir des rêves. Tu le disais, moi, c'était un vieux rêve que j'avais de pouvoir lancer ma ligne de maquillage et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est génial. Donc, bravo. C'est sûr qu'en plus, avec ce qu'on a vécu sur ces 2 années-là, c'est pas évident. C'est pas toujours facile. Ça nous pousse aussi en dehors de notre zone de confort. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Exactement, exactement. Et c'est drôle parce que hier, j'étais justement avec des gens en réseautage. On était en présentiel et c'est ça que les gens disaient. C'était vraiment ça. C'était, oui, on est sorti d'une zone. Et moi, au début, je disais, oh, ça n'a rien fait, ça n'a rien changé. Mais c'est pas vrai. Ça a changé tout le monde. Et moi, ce que je disais, c'est, tu sais, dans l'inconfort, quand tu sors d'une zone de confort, tu es dans l'inconfort. L'idée, c'est de retrouver du confort dans ton inconfort. Puis ça, ben, ça fait que ça vient mettre un baume ou ça vient calmer parce que de toute façon, on est certain de rien dans la vie. Tu sais, la vie nous amène sur un chemin. On a des expériences. On est expérience. Donc, au travers de ça, on se doit d'aller vivre l'expérience. Puis, dans chaque expérience, il y a du positif et du négatif. Puis moi, je parle beaucoup d'équilibre. Donc, l'idée, c'est d'équilibrer tout ça, d'être en équilibre avec ton positif, ton négatif, puis d'aller de l'avant, simplement. Justement, quelles sont les choses que tu as dû surmonter pour continuer à avancer sur ton chemin?
Alors, peu importe que ce soit sur ces 2 dernières années ou même avant, parce que tu dis, ça fait un moment que tu es en affaires, tu as certainement dû avoir des doutes, des échecs, des moments où tu avais envie peut-être de tout laisser tomber. Quels sont les Oui, événements que tu as pu surmonter? ben, c'est arrivé souvent parce que moi, je suis une personne que, tu sais, comme on disait, bon, oui, je suis maquilleuse, mais au travers de ça, j'ai été sur la route pour des clients, j'ai fait plein de trucs avec des compagnies et tout ça. Oui, il est arrivé des embûches. Bon, des gens qui ont voulu prendre bon, la dernière fois, c'est mon idée, là. Il y a des gens qui ont voulu, en tout cas, mettre des bâtons dans mes roues, ça c'est arrivé souvent. Des choses comme ça, mais je te dirais que l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive un petit pépin, comme on dit, parce que ce n'est pas nécessairement des grosses embûches, mais c'est d'être capable de rester dans le positif, puis de voir au travers de ce qui nous arrive, qu'on peut dire négatif, qu'est-ce qu'il y a de positif dedans. Parce qu'il y a toujours du positif au travers du négatif. Mais on ne le sait pas quand on est dedans. Fait que l'idée, c'est de continuer notre chemin, puis de faire avec ce qui n'était pas supposé d'être, puis d'aller de l'avant pareil, puis de se dire, bien, il y a des meilleures journées qui s'en viennent. Oui, j'ai déjà abandonné souvent dans d'autres travails parce que moi, ça ne me tentait pas de persister. Je n'avais pas le goût, je n'avais pas de patience, puis je suis passée à d'autres choses. Sauf que je tournais en rond. Okay. Donc, à un moment donné, si on ne veut pas tourner en rond, il faut prendre le temps de se regarder, de regarder qui on est, qu'est-ce qu'on veut, de s'intérioriser, puis de dire qu'est-ce que j'ai à faire comme travail, moi, pour aller de l'avant, puis d'être capable de dire, ça va-tu débloquer? Va-tu se passer quelque chose? Je retourne en rond toute ma vie. Est-ce que je suis ici pour tourner en rond toute ma vie? Non. OK, parfait. Donc, il y a des choses qui ne te conviennent plus. Tu dois les tasser et aller vers qu'est-ce que tu veux et continuer ton chemin. Puis on le sait, ça se manifeste dans notre travail, ça se manifeste dans notre vie privée, ça se manifeste avec nos enfants, ça se manifeste avec tout, avec nos amis. C'est partout. Il n'y a rien qui est fixé à vie. Donc, à partir de là, on doit composer avec puis aller dans le meilleur, mais avec la meilleure version de nous-mêmes. Ah, j'aime ça. D'être le plus connecté possible. C'est tellement facile de se déconnecter, là. C'est plus facile de se déconnecter que de se connecter, honnêtement. Oui, donc, c'est ça. Puis nous, les femmes, en plus, avec nos différentes casquettes, on a tendance à s'éloigner de ce qui nous fait réellement vibrer. À un moment donné, on se retrouve, on se dit, bah, j'ai plus le goût à rien, ça va pas. Exactement. Je ne sais pas ce que je veux, j'en ai marre. Et voilà. Donc, c'est super important, effectivement, rien n'est figé, puisque nous autres, parce que nous sommes des êtres d'évolution avant tout. Hein. Donc, ça, c'est important. Et puis, il y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, que tu nous as partagé. Tu sais, on dit souvent, il ne faut pas lâcher, pas abandonner. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ne pas abandonner, ne pas lâcher quand ça vous anime pleinement, quand c'est aligné à qui vous êtes, car ça pouvait vibrer, que c'est votre passion et que quand vous en parlez, vous avez des étincelles dans les yeux. Oui, n'abandonnez pas. Persévérez. Moi, je dis posez-vous, prenez le temps. Il n'y a rien de dit d'aller très vite. Non, prenez le temps. Par contre, si à un moment donné, on se rend compte sur notre chemin qu'on est en train de faire quelque chose qui finalement ne correspond plus, ça ne sert à rien d'aller dans le mur, quoi, tu vois. Exactement. Voilà. Exactement. Je voulais juste en parler parce que c'était important par rapport à ce que tu nous partageais aussi. Oui, c'est important. Et puis que voilà, que les gens ne se disent pas non, il ne faut pas que j'abandonne parce que c'est pas bien d'abandonner ou quoi que ce soit. Non, parce que le développement personnel, on est aussi sur non, il ne faut rien lâcher. Non, il faut faire des lâcher prises aussi. Voilà, donc il y a... Parce qu'il n'y a rien lâché, puis il y a faire un lâcher prise. Tu peux continuer ton chemin que tu es en train de développer, mais tu peux faire un lâcher prise sur certains trucs que tu n'as pas de... J'aime pas dire le mot contrôle parce qu'on ne contrôle rien, puis la seule personne qu'on contrôle, c'est nous-mêmes, là. Mais c'est ça, c'est vraiment de faire un lâcher prise puis d'aller vraiment de l'avant avec ce qui nous passionne, comme tu dis. Ouais. Puis, j'ai entendu un mot que tu as dit tantôt dans ta phrase, si je me souviens bien, c'est toi qui as parlé du diamant. Oui. Révéler son diamant intérieur. Révéler son diamant intérieur. Alors, j'adore cette phrase parce que
on a tous un diamant intérieur. C'est ça. Il est à l'état brut, il est à l'état pur et on se doit de le faire rayonner. C'est ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'idée du maquillage, tout ce que je vous ai parlé tantôt, souvent les gens vont dire « Ah, mais le maquillage, c'est superficiel, on se cache derrière quelque chose. » OK, peut-être qu'on va cacher un cerne, on va cacher un bouton, on va cacher des trucs comme ça. OK? Mais au travers de ce qu'on va cacher, on va faire aussi refléter de la luminosité. Mais cette luminosité-là que moi, je vous apporte, que je veux vous apporter, ce n'est pas juste pour camoufler quelque chose. C'est surtout de se dire que qu'est-ce qui part dans le dent, on le reflète à l'extérieur. Parce que la femme qui sort de chez elle, qui dit « OK, moi, tu sais, exemple, je vais vous donner un exemple d'une femme qui a eu 3-4 enfants, qui est restée à la maison pendant des années, qui retourne sur le marché du travail. C'est sûr que la confiance n'est pas pareille, là. Donc, à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le coiffeur. On va s'acheter des vêtements. On s'achète des bijoux. On va se maquiller. Alors, tout ça, ça fait partie de ce qu'on veut refléter parce qu'on va être à notre meilleur, parce qu'on a besoin d'aller. C'est ça. Donc, quelque part, la finition. C'est super important ce que tu nous partages là, parce que ce n'est pas. En fait, il ne faut pas le confondre avec, tu sais, quand on met un masque, qu'on veut montrer l'image de quelqu'un d'autre. Non, du tout. Mais le maquillage comme les vêtements viennent juste, tu sais, nous permettre juste de rayonner, de briller. Et en fait, je pense que tu es pareil, tu es comme moi, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on avait rendez-vous toutes les deux, on s'est maquillé, on a mis des beaux vêtements, mais parce que ça me correspond, je ne suis pas en train de mettre quelque chose qui ne me va pas ou qui ne fait pas partie de mon univers, mais c'est moi en fait. Ce qui te ressemble. Et ce qui te ressemble, premièrement, part de ton intérieur à toi, puis il va se refléter à l'extérieur de toi. Super. C'est ça. Ça, tu vois, c'est ce que tu viens de nous dire, je vais le prendre comme ton premier conseil parce qu'il est tellement excellent que voilà. Est-ce que justement, tu veux bien nous donner 2 autres conseils aujourd'hui pour toutes les femmes qui nous regardent, peu importe que vous soyez entrepreneur ou salarié, c'est pas la question. Exactement. C'est juste comment briller en fait dans votre vie. Comment briller dans votre vie? Bien, premièrement, je pense qu'on a tous une mission. Donc, vous le savez, c'est quoi votre mission. Alors, d'être à l'écoute de soi fait déjà partie d'une brillance parce que c'est de se respecter. Alors, si on se respecte, déjà là, on est dans la brillance. Et notre petite voix qui est à l'intérieur, là, qui nous parle tout le temps, fais ci, fais ça. Puis si tu le testes, tu ne le fais pas, bien, quand on l'écoute, elle va nous donner toutes les réponses pour nous amener à notre brillance extérieure. Parce qu'on l'a en dedans. On l'a, ce diamant-là. Il est là. Il faut juste le faire ressortir. Ouais. Et tout ça nous amène à aller de l'avant et dans la confiance en soi. Oui, ça, c'est sûr que ça renforce notre confiance en nous. Ça, c'est sûr. Génial. Et on est des humains, hein? Il ne faut pas se leurrer. À l'occasion, il y a des matins que la confiance n'est pas là. Puis ça fait partie, il faut accepter. Il faut accepter ce qui est. Oui, c'est ça. Tu vas dire comme ça, là, quand ça arrive, ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, effectivement. Alors, ça serait les 2 conseils, je pourrais dire, d'être vraiment, d'être à l'écoute, vraiment, notre petite voix. Puis d'aller de l'avant avec ce qui nous parle. C'est vraiment ça. Super. Merci beaucoup pour ton partage. Et puis, il me semble que tu veux offrir quelque chose. Je dis pas, je me trompe. Si on veut te contacter, de toute façon, les liens seront dans le descriptif. Oui, et si vous voulez découvrir ce magnifique boîtier. Oui, bien, en fait, mesdames, moi, ce que je vous offre, je vous offre un beau 30 minutes. Alors, si vous voulez discuter avec moi, et puis, oui, on va parler de maquillage aussi. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis à ce moment-là, bien, si vous voulez découvrir les beaux boîtiers d'astrologie, ça me fera vraiment plaisir de vous les faire découvrir et puis de vous conseiller pour vos couleurs et tout.
Parce que c'est sûr que oui, j'ai de la boutique en ligne et des fois, il y a des gens qui, c'est plus difficile pour eux de choisir. Ils préfèrent avoir de l'aide. Alors, moi, je suis là pour vous aider dans vos choix, puis vous conseiller, puis vous donner des petits trucs conseils pour vous sentir bel et bien avec votre beau maquillage, votre visage, dans votre peau. Ouais, C'est génial. vraiment ça. Je vous invite vraiment à profiter de ce cadeau que vous fait France pour justement vous amener à briller encore plus. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton histoire, ton témoignage et puis toutes les belles choses que tu fais et ce magnifique boîtier que tu proposes aujourd'hui. Merci, merci. Maryse, je te rends l'appareil. Merci également de m'avoir passé cette belle entrevue. C'est vraiment un beau cadeau. Merci. Puis merci à vous tous d'être là, d'être à l'écoute de cette belle entrevue. Puis ça va être vraiment un plaisir de vous rencontrer personnellement, virtuellement. Et qui sait un jour, parce que j'ai des projets d'aller en France. En France, donc, ouais. ça peut être plus rapide. Avec plaisir. Tu nous tiens au courant de toute façon. Oui. Puis, il va y avoir des événements aussi qui vont se produire avec d'autres collègues et des fois, il y a peut-être possibilité de faire de se jumeler tout le monde. On ne sait pas. Qui sait? Avec la technologie aujourd'hui, tout est possible. Complètement. C'était l'interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir France Boulanger, un diamant aussi que j'ai rencontré, puisque je suis révélatrice de diamants, n'est-ce pas? Donc, c'était Maryse Caisson. Je vous retrouve très vite pour d'autres interviews. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.